Bonjour Jonathan. Bonjour Mathias. Bon merci de nous recevoir sur ton stand. Avec plaisir. Donc je profite de l'occasion de te voir pour que tu nous parles un petit peu de Lovibond, hein, donc spécialiste de l'analyse de l'eau, et que tu nous présentes ta gamme. Donc ta gamme en direction du professionnel mais aussi du particulier. Alors qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui? Alors beaucoup de choses chez Lovibond. Il faut savoir c'est que Lovibond avant tout c'est un fabricant de matériel d'analyse, que ce soit en termes de réactifs ou en termes de photométrie et de tests. Ce qu'on va avoir dans un premier temps, c'est toute la partie que tu peux voir ici, c'est en fait les tests visuels. On va avoir normalement toute une gamme en fait de pool testeurs, donc tout simplement en fait des chambres d'analyse pour chlore et pH. Donc là on est sur de la colorimétrie, c'est ça? Tout à fait, on est sur de la colorimétrie où un client va introduire en fait une pastille et va ensuite du coup l'écraser avec son échantillon de sa piscine et va mesurer du coup selon l'échelle en fait quel est son pH, quel est son chlore. D'accord. Ce qu'on va retrouver également aussi, bien évidemment, dans chaque pool tester, ça va être toute la partie pastilles qui sont totalement fabriquées par notre gamme. Des pastilles qui sont sous aluminium, sous blister et qui sont fabriquées avec sous atmosphère inerte de façon à pouvoir proposer les plus longues durées de vie puisqu'on a des durées de vie qui vont jusqu'à 8 ans pour les pastilles pH et les pastilles chlore. D'accord, donc là-dessus il y a une nette amélioration sur la durée de vie des pastilles qui avant durait 2-3 ans. Alors, par rapport en tout cas à beaucoup d'autres produits sur le marché, on est parmi ceux qui avons les pastilles qui ont les plus longues durées de vie. Et notamment, oui, en effet, par rapport en fait à certains réactifs qu'on avait sur le passé, on a une nette amélioration là-dessus. D'accord. Et je vois que tu as des trousses d'analyse oui. un peu plus complexes, en direction plus du piscinier, certainement. Alors, on a différentes trousses d'analyse avec beaucoup d'autres types de méthodes. On va voir également, par exemple, dans ce type de produit, la possibilité de mesurer, par exemple, le TAC, avec ce qu'on appelle de la réversion inverse, la distillation inverse. On va en fait avoir tout simplement comme protocole de mettre en fait du coup une pastille à l'échantillon et ensuite de rajouter du coup l'eau de la piscine jusqu'à ce qu'on ait en fait un virage de couleur, ce qui passe normalement en fait d'un bleu à un jaune, de façon à voir en fait quand est-ce que du coup on a atteint du coup la mesure correspondante au TAC. Donc ça c'est une première chose. On va également avoir aussi des méthodes, par exemple, pour mesurer l'acide cyanurique. On va avoir des kits complets. Alors, l'acide cyanurique, rappelle-nous. Stabilisant. Très Donc, pour expliquer un petit peu ce que c'est que l'acide cyanurique, c'est tout simplement le composé qui va stabiliser le chlore qu'on va retrouver en fait dans le galet stabilisé, qu'on va retrouver aussi en magasin parfois, et qui permet du coup d'avoir une meilleure tenue en fait du chlore au rayon du soleil. Pour éviter justement que le chlore se consume trop vite. Tout à fait. J'ai une question à te poser. Aujourd'hui, on a des gens qui n'aiment pas faire leur lecture manuellement. Quelle est la solution que tu as pour le particulier? Alors, pour le particulier, on aura le Scuba. Ah. Donc, on peut aller directement sur notre gamme du Scuba 3S. Donc, en fait, le Scuba 3S, c'est en fait notre dernier photomètre qui est sorti tout récemment pour le particulier. C'est un photomètre sur lequel on va retrouver plusieurs types d'analyses. On va avoir évidemment donc, le chlore libre, le chlore total, le brome, le pH, l'acide cyanurique et l'alcalinité, ce qu'on avait déjà en fait avant avec le Scuba 2 qui est assez connu aujourd'hui. On va retrouver en plus sur cette gamme-là, ce nouveau produit, l'oxygène active, le cuivre et les phosphates, ainsi que la tuyauté calcique. Et le Scuba lie également aussi l'alcalinité, pas l'alcalinité, autant pour moi l'acide cyanurique, puisque c'est une mesure turbidimétrique ou du coup en fait qu'on peut faire en photométrie. Donc là, tu as un petit appareil très complet qui est utilisable par le piscinier, tout comme le particulier. Alors, je ne vais pas forcément le conseiller au piscinier pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'appareil en soi a une durée de vie qui correspond bien à l'utilisation d'un particulier. Mais lorsqu'on est sur un pisciniste et qu'on fait 15 mesures par jour, voire même plus. Donc on n'est pas sur de l'intensif, on est sur tout à fait. Voilà. On va avoir en fait du coup le souci d'une usure prématurée de l'appareil si on l'utilise en fait de façon vraiment intensive comme l'est un pisciniste. Le particulier a néanmoins pas mal d'avantages sur l'appareil. On a la possibilité dans un premier temps déjà de faire beaucoup de mesures. L'autre chose aussi qui est assez intéressante, c'est qu'on a amélioré par rapport au Scuba 2 l'étanchéité de l'appareil. Et on a également la possibilité de connecter aujourd'hui le Scuba 3S via une application sur un smartphone et donc du coup de pouvoir prendre toutes les informations qu'on peut ensuite ramener à son pisciniste pour savoir si valider à ce niveau-là si l'analyse est bonne. Tout à fait. Et pour le pisciniste, c'est intéressant de proposer ce produit-là parce qu'en fait l'appareil en soi a la possibilité au niveau de son écran, lorsqu'on fait la mesure,
d'avoir, lorsque les mesures ne sont pas cohérentes avec les recommandations qu'on peut avoir au niveau sanitaire, d'avoir un code couleur. Si on a en fait un pH par exemple qui est à 6,5, ce qui est mauvais, on va avoir un affichage qui est en rouge. Mhm. Si on a un pH qui est à 7,2, ce qui est bon, on va avoir un affichage plutôt en vert. Donc D'accord, ça, c'est ok. pour vraiment le particulier. Pour le professionnel, nous, on va recommander plutôt nos photomètres qui ont fait leurs preuves. Donc la gamme du MD 110 ou du Ah, MD 200, le fameux MB. le fameux AMD, tout à fait. Pourquoi? Parce que d'abord, en fait, la lampe en elle-même et le détecteur vont avoir une beaucoup plus grande durée de vie. Et surtout, chose très importante, puisqu'on nous le demande souvent, c'est qu'on peut, avec ces photomètres, vérifier leur tenue à l'aide des standards de vérification qu'on a ici, ces fameuses fioles colorées qu'on peut utiliser justement pour faire de la vérification de photomètres, pour pouvoir notamment s'assurer que les mesures soient bonnes, ce qui est très souvent demandé au niveau des Ouais. instances réglementaires comme l'ARS notamment. Les ARS, justement. Alors, toi, tu recommandes le contrôle tous les combien à ce niveau-là? Alors, les étalons qu'on a ici sont des étalons qui ont une durée de vie, donc je vais montrer le certificat, Ouais. qui ont une durée de vie qui va, alors celui-là va jusqu'à septembre 2023, bon, elle est un petit peu dépassée, hein, on l'a pris pour le salon, mais normalement, ce sont des étalons, lorsqu'ils sont vendus, qui ont une durée de vie de 2 ans, 3 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces étalons peuvent être utilisés autant qu'on le souhaite. Il n'y a pas de limitation Oui, d'utilisation. parce qu'on n'ouvre pas la fiole, c'est ça? Tout à fait. On Les n'ouvre fioles absolument pas sont la fiole. serties. Et Exactement. donc là, on retrouve donc les différents. Donc là, comme on le voit, le point 0. Alors, c'est en absorbance. C'est pas forcément celles que les piscistes ont pu avoir l'habitude Ouais, de voir, qui sont indiquées en chlore ou en pH. Mais comme en fait l'absorbance est une corrélation en fait entre le chlore et le pH, au final, ça revient globalement au même. Là, ce qui est important à savoir, c'est qu'absolument on a ces fioles, on peut revérifier son photomètre autant qu'on le souhaite sans aucun problème derrière. D'accord. Est-ce qu'on peut, si on constate un écart, modifier le photomètre? On peut le modifier, puisqu'on a en fait une fonction calibration. On va peut-être pas forcément le recommander avec ces fioles-là, mais plus utiliser ce qu'on appelle des solutions primaires, l'envoyer par exemple au SAV. Ouais. À savoir que aussi assez souvent, ce qui peut arriver sur les photomètres, c'est que on a parfois aussi besoin simplement de changer la chambre qu'on a ici, qui peut être changée au SAV, ou vérifier l'électronique, qui peut être aussi changé, vérifié au SAV aussi. Ouais. Et ce qui J'ai vu un petit truc là, excuse-moi, mais je vois que maintenant, on est dans l'ère du numérique et les appareils sont de plus en plus connectés pour le Tout à fait. piscinier. Alors, il faut savoir que ça fait déjà un petit moment que Lovibon propose de la connexion en Bluetooth pour notamment faire de l'export de données via l'application Aqualix. De la même façon que pour le Scuba 3S, on a maintenant les applications pour pouvoir en fait l'envoyer via NFC, c'est encore autre chose. En tout cas, sur les modèles pour les professionnels, ça fait déjà un moment qu'on peut justement faire de l'export de données, qu'on peut ensuite du coup faire même de l'extraction, les envoyer en fichier Excel pour les clients qui souhaitent justement, par exemple, envoyer des rapports complets, notamment par exemple pour la rédaction, l'utilisation des rédactions pour les qualis sanitaires. Alors, à savoir super. aussi que dans la gamme des photomètres, on va également aussi avoir toute la gamme des PM600. Ouais. Donc 600, 610, 620 pardon, et 630. Qui sont des photomètres professionnels. Alors professionnels, j'entends d'un cran au-dessus, et qui proposent beaucoup plus d'analyses derrière. Pour Là, les tu vas clients. monter à combien d'analyses sur le 630? Alors, sur les 630, on est à 34 analyses. Ouais. On va voir par exemple tous les métaux, on va voir également par exemple les phosphates, on va voir également tout ce qui va être sulfate. Et de façon en tout cas à proposer une plus large gamme d'analyses. Cela dit, moi ce que j'ai quand même tendance à recommander en général, c'est déjà dans un premier temps que le professionnel puisse se familiariser avec les analyses de base qui sont le chlore, le pH, l'acide cyanurique et les qualités. C'est déjà une bonne chose. Après, de passer sur d'autres analyses si vraiment il y a besoin. Ok. Et en termes de formation, vous travaillez comment pour former les clients? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que on propose des formations auprès de certains de distributeurs. On les propose également aussi auprès de certains CFA. Par exemple, aujourd'hui, on a des partenariats avec le CFA de Pierre-Latte, également aussi avec toi, Mathias, hein, puisque du coup, on travaille déjà pas mal ensemble. Et de façon justement à proposer le maximum de formations, alors que ce soit pour les étudiants, puisque bah, aussi il faut qu'ils se forment, mais que ce soit aussi pour les professionnels qui le souhaitent, puisque les formations justement de remise à niveau, en général qui durent 2-3 jours, parfois plus, sont dispensées de façon très générale. Je pense que c'est pas à toi que je vais l'apprendre, et ce qui permet globalement de pouvoir toujours incrémenter un maximum de connaissances auprès des piscinistes. C'est pas des chimistes, mais c'est bien qu'ils sachent quand même déjà la base, Exactement. et c'est ce qui est le plus important pour moi. Je suis d'accord avec toi. Bah, merci beaucoup Jonathan pour ces informations. Et bah, on se retrouvera pour des petites explications un peu plus techniques sur l'utilisation des appareils. Donc n'hésitez pas. Lovibon, spécialiste de l'analyse de l'eau, pour les professionnels comme pour les particuliers. Et messieurs les professionnels, pensez surtout à utiliser des gammes qui vous sont propres et dédiées, notamment les MD 200 et MD 110, hein, qui aujourd'hui sont équipés du Bluetooth et vous permettent une meilleure interaction avec vos clients. À bientôt et merci beaucoup.
Merci Jonathan. Au revoir Mathias, merci beaucoup, merci de ta visite.